Hello les addicts! Après les tops de cette année, il fallait quand même que je vous fasse une vidéo sur les flops. Parce que oui, il y en a eu quand même. Alors je vous ai trouvé 5 livres et je pense qu'il y en avait peut-être 2 ou 3 autres. Mais les 5 vraiment qui m'ont déçue sur le plan où finalement je m'attendais à beaucoup mieux. Ou alors qui m'ont complètement exaspérée. Clairement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment que je m'attendais à plus, à mieux, enfin suivant les auteurs. Ou alors ça m'a complètement exaspérée, vraiment. Donc voilà, ça y est, je vous les présente. Il n'y a pas forcément de classement cette fois-ci. Donc c'est parti. Je suis désolée d'avance si vous les avez aimés. Alors le premier flop que j'ai eu de l'année 2020, il s'agit de Wilder Girls de Rory Power. Alors celui-là, la couverture, j'avais trouvé magnifique, j'avais des grosses attentes dessus en me disant waouh, ça va être trop bien. Vu en fait les retours qu'il y avait sur la VO, je me suis dit bon, je prends pas trop de risques et tout, ça a l'air super bien. Et finalement en fait, j'ai pas du tout accroché. En fait, c'est l'histoire de... C'est un peu une histoire un peu post-apocalyptique où on a une sorte d'épidémie et on va suivre en fait des filles dans un pensionnat sur une île. Et on va les suivre et le truc c'est qu'autour de leur pensionnat il y a plein de monstres et tout et donc elles restent un petit peu dans ce pensionnat là. Il y a une sorte de virus qui les fait mourir un petit peu les unes après les autres puisqu'à chaque fois il y a une partie d'elles-mêmes qui va se retrouver en fait... habité par une sorte de plante ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, sur ce plan-là, c'était original, hein, ça partait bien, enfin voilà, pour mon petit cœur, c'est compliqué. Mais après, ben j'ai pataugé dans la semoule parce que j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Et pour moi, c'était trop long, ça avançait pas. Et finalement, quand je suis arrivée à la fin du bouquin, je me suis dit, mais tout ça pour ça, sachant que j'avais pas de réponse, rien du tout, et que c'est un one-shot. Enfin, clairement, moi, j'ai pas du tout adhéré. Enfin, c'est pas passé avec moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont adoré, mais moi, clairement, ça l'a pas fait du tout. Ensuite, une autre déception que j'ai eue, c'est La fiancée de Kiera Cass. Alors, je sais que... En fait, j'avais beaucoup d'attentes sur Kiera Cass. Voilà, parce que la sélection, c'était quand même une saga que j'avais aimée. C'était assez addictif, assez sympa, ça restait un petit peu jeunesse et tout. Assez simple sur le principe. Donc je me suis dit, bon, elle a sorti une autre chose sur la royauté, mais bon, sa plume a peut-être évolué. Eh ben non, j'étais trop déçue. Franchement, on reste un petit peu dans le carcan de la royauté, tout ça, donc là, moi, c'est un sujet que j'aime bien, donc aucun problème. Clairement, l'histoire m'a pas emballée, surtout le personnage principal, je l'ai trouvé un petit peu à pas se décider, et puis surtout, l'histoire pas assez approfondie. Clairement, il y avait plein de choses pour moi qui étaient trop survolées. On aurait aimé en savoir plus, donc peut-être que dans les suivants, on aura quelque chose de mieux, avec des réponses sur pas mal de choses, plus approfondies, je n'en sais rien. Mais en tout cas, le premier tome m'a pas donné envie de savoir la suite. Clairement, enfin, j'ai pas ce truc qui a fait que ben, je lirai quand même la suite. Parce que, ouais, j'ai pas accroché, quoi. Ensuite, un autre auteur où j'avais des grosses attentes, c'est Philippe Pullman avec la sortie de La Communauté des Esprits, donc le deuxième tome de la trilogie de la poussière. Je suis une grande fan de La Croisée des Mondes parce que c'est vraiment un univers que j'ai adoré. D'ailleurs, je suis dans la série et tout ça je regarde. La Belle Sauvage, le premier tome, j'avais adoré l'histoire où là on connaît des personnages qui en fait apparaissent avant La Croisée des Mondes. Donc là, finalement... Avec La Communauté des Esprits, on avait la suite d'À la Croisée des Mondes. Donc 7 ans après À la Croisée des Mondes, je me suis dit trop bien, on va découvrir plein de choses, un petit peu plus de choses sur la poussière, tout ça, parce que bon, la trilogie de la poussière, tout forcément. Donc on découvre Lyra bien après. Mais alors clairement, ce tome 2, je pense que j'ai autant pataugé que ma première lecture d'À la Croisée des Mondes quand j'étais ado. Parce que clairement, là, on se retrouve dans quelque chose qui est assez philosophique. On va dire que je pense que j'ai loupé pas mal d'aspects de l'histoire. Parce que voilà, les Philippe Pullman, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent il y a plusieurs niveaux de lecture dans une même histoire. Ça peut très bien se lire par des ados, à un premier degré, où là on va se retrouver à suivre une aventure si vous voulez. Mais en deuxième lecture, en deuxième degré de lecture, on se retrouve avec des choses qui sont carrément philosophiques sur de la religion. Enfin, surtout la religion, je vous dirais, c'est souvent central comme sujet dans les Philippe Pullman. Et non, là, clairement, sur plein de choses, il m'a perdu. Mais quand je vous dis perdu,
C'est qu'au premier degré, j'ai compris un peu le fil de l'histoire, tout ça, l'aventure que mène Lyra et tout. Ok. Mais alors sur le derrière, il m'a perdu sur la poussière. Clairement, dans ce tome 2, en fait, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. On est complètement paumé. Enfin voilà. Franchement, j'étais trop déçue par ça. Même si l'univers est toujours aussi cool. Mais moi, ce qui m'a déçue, c'est en fait de pas arriver à comprendre. Bon, c'est peut-être ma faute, hein. Mais c'était trop philosophique pour moi, je pense. Ensuite, un autre de ces gros flops pour moi de cette année, ça a été D'ombre et de vengeance de Tomi Adeyemi, qui est le tome 2 de 200 et de rage. Clairement, en fait, le premier tome, j'avais trouvé ça long, assez prévisible sur certaines choses. Mais alors là, dans ce tome 2, enfin, je voulais savoir la suite, parce qu'à la fin du tome 1, ça donnait envie. Franchement, clairement, ça donnait envie de savoir la suite. Mais alors dans le tome 2, franchement les personnages ils m'ont juste horripilé. Mais quand je vous dis horripilé, c'est qu'ils ne savent pas prendre une décision sans jouer les balances quoi. C'est une catastrophe. Franchement c'est une catastrophe. Et puis ça dure pendant toute la durée du bouquin. C'est juste pas possible. À un moment donné, il faut qu'ils se décident. Enfin un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Enfin ça va un moment. Mais pendant plus de 500 pages, c'est pas possible. Clairement là, non. Non, non. Donc là, ce tome 2, ouais, que je me suis dit, bon, je vais lire quand même la suite, parce que ça va être adapté au cinéma et tout, et que ça m'a quand même envie de donner envie de lire la suite, mais clairement, faut pas que les personnages y restent comme ça pendant toute la durée du tome 3, parce que là, je crois que je pète un plomb. Je pète un plomb, parce que c'est juste pas possible. Et tous, hein, je pense qu'ils y passent tous à un moment donné. Hein. Bon, c'est surtout Zélie et Inan qui m'ont saoulée, mais vraiment, les deux là, c'est juste pas possible. Mais je peux vous assurer que certains autres, c'est pareil. Enfin voilà, c'est à un moment donné, enfin, je comprends pas comment on peut pas se décider comme ça. Et une de mes dernières grosses déceptions de cette année, il s'agit de la 9e maison de Laïs Bardugo. Alors Laïs Bardugo, c'est vraiment une autrice que j'adore, j'ai lu tous ses bouquins, tous les bouquins par rapport au Grishaver, je les ai lus. Et là, je savais que je partais sur quelque chose de complètement différent. Ça allait être un petit peu du thriller, tout ça, que au début je croyais que c'était un one-shot, mais en fait non, pas du tout. Il y a bien une suite, tout ça qui... Enfin, je sais pas si elle est en train de l'écrire, mais il y aura bien une suite. Mais on retrouve la plume de Laïs Bardugo dans la 9e maison. On reconnaît sa plume par rapport à tous les autres, sur des univers assez complexes, assez longs à se mettre en place. Mais là, pour le coup, c'est vraiment trop long à se mettre en place, parce qu'il a fallu vraiment attendre, je pense, une bonne moitié du bouquin pour arriver à me mettre dans l'histoire. Et surtout là où elle m'a perdue. Enfin, la base de l'histoire est vraiment sympa. Le contexte est vraiment original. Vraiment, pour ça, elle est toujours parfaite pour ça. Mais moi, là où elle m'a perdue, c'est que vraiment, elle m'a perdue dans la chronologie des événements. Parce que si vous voulez, on se retrouve à avoir... une action qui va se passer à un moment, puis on va retourner dans le passé, puis on va retourner... Enfin voilà, c'est beaucoup de flashbacks ou de choses comme ça. Et moi, clairement, j'étais complètement perdue. À des moments, je savais plus à quel moment on était, en fait. Je pense qu'en même temps que ma lecture, il aurait fallu que je me fasse une frise chronologique pour mettre tous les événements qui se sont passés à tel moment pour arriver peut-être à comprendre le fil des choses. Mais voilà, c'est vraiment sur ça que ça m'a déçue, si vous voulez. Même si quand j'ai fini la 9e maison, que j'avais lu avec ma petite Élise, et heureusement parce que je pense que je l'aurais abandonné avant de vraiment accrocher, ben je me suis dit non, je veux quand même savoir la suite parce que ça finit sur un non-dit complet et où on veut vraiment savoir ce qu'il y a des personnages, enfin ce qu'il est devenu en fait. Donc je lirai la suite parce que c'est une autrice que j'adore et que m'a vraiment donné envie de lire la suite. Mais elle m'a déçue sur sa façon de faire là pour le coup. C'est surtout ça. Voilà. Voilà, désolée si ce sont des bouquins que vous avez adorés et que du coup bah j'ai pas accroché pour ma part. Après voilà, chacun son point de vue, c'est en lecture, c'est ça qui est intéressant, c'est que, et pour plein d'autres choses d'ailleurs, c'est important d'avoir différents points de vue comme ça. Et moi des livres que je vous ai présentés dans la vidéo d'avant, peut-être que vous avez pas du tout accroché alors que bah ceux-là vous les avez peut-être adorés. Je sais clairement qu'il y a des titres là-dedans qui ont été très appréciés, mais avec moi ça s'est pas passé, clairement. Après voilà, c'était peut-être pas forcément le bon moment pour le lire, ou tout simplement parce que moi, dans mon tempérament, ça passe pas. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Chacun son point de vue dans nos lectures. Donc j'espère que je vous aurai pas trop déçus sur certaines.
Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et vous, les livres qui vous ont déçu, parce que c'est toujours important de savoir aussi, parce qu'il y a peut-être des livres que j'ai dans ma bibliothèque qui me donnent très très envie, que vous n'avez pas forcément aimé ou quoi que ce soit. Après voilà, ça va pas me freiner pour les lire parce que j'aime bien avoir mon propre avis sur un livre, mais voilà, je sais que souvent quand ils sortent tout de suite, on va les lire tout de suite, parce que on a un avis, puis finalement c'est pas le même qu'on a, on est finalement déçu et tout. C'est ce qui peut amener des fois à un flop complet sur une lecture, où on a des grosses attentes et que finalement c'est pas du tout ce qu'on espérait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, et moi je vous dis bye bye et à la prochaine, salut!